Je ne sais pas quelles sont vos difficultés financières en ces derniers temps. C'est peut-être pour payer vos frais académiques, vos frais scolaires. C'est peut-être pour amener quelqu'un à l'hôpital pour régler une facture. C'est peut-être pour organiser votre mariage, aider l'œuvre de Dieu à évoluer. Les problèmes financiers et les problèmes économiques ne sont pas des choses à en avoir peur. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils s'approchent de Dieu, ils pensent que s'ils veulent lui parler de l'argent ou du matériel, ils sont charnels et loin du royaume de Dieu. Non, mes frères, Dieu est là pour exaucer à ces besoins-là aussi. Et d'ailleurs, pendant qu'il nous a mis sur la terre, c'est pour exaucer à ces besoins-là. Il voudrait qu'on continue à rester dépendant de lui et en collaboration avec lui pour pouvoir résoudre ces problèmes sur la terre. Quand vous demandez à Dieu avoir à manger une promotion, même quand vous ne le demandez pas, vous l'accorde. D'ailleurs, pour marquer combien il est important que le Fils de l'homme vienne en plein milieu de la réalité économique de l'être humain pour pouvoir donner solution à ces problèmes, le tout premier miracle de Jésus était dans une fête en changeant l'eau en vin. Ce geste était très prophétique et très symbolique, mais c'était en plein milieu d'un besoin économique et familial, un genre de besoin qu'on aurait dû résoudre par l'argent. Je ne sais pas combien ils vous ont dit qu'il faut payer. Mais l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Il a le moyen des ressources naturelles. Il a les cœurs qu'il peut tourner à sa guise. Dieu peut résoudre ton problème d'argent sans passer par des finances. Et moi qui te le dis, j'en ai vécu plusieurs fois l'expérience où Dieu a donné une solution sans passer par l'argent. Solution qui demandait de l'argent sans que je n'aie vu un seul rond. Et l'affaire est réglée.